Bonjour, bienvenue sur Les Fantaisies d'Elodie. Alors moi c'est Elodie. Vous pouvez me retrouver sur Instagram Les Fantaisies d'Elodie ou vous pouvez retrouver ma boutique en ligne www.lesfantaisiesdelodie.fr. Chamine. On se retrouve aujourd'hui dimanche 13 mars. Il est présentement 21h21. Pile poil. Timing. Je reviens. Je reviens d'où? Je reviens du salon Aiguille en fait, qui s'est déroulé donc à Paris aujourd'hui et porte de Versailles. Mon chat essaie de faire des bêtises. Où j'ai été toute la journée et c'était trop bien. Du coup, je me suis dit, je vais tout de suite. Je suis rentrée, hein, ouais, un peu plus d'une heure et demie. Et je me suis occupée de mes enfants et là, ils sont au lit depuis un petit moment, mais ils sont au lit. Donc maintenant, je me suis dit, je vais leur tourner une vidéo à chaud direct parce qu'après, je vais oublier les choses. Et puis ça sera pas à chaud. Hein. Vous aurez pas ma réaction à chaud. Et du coup, je me suis dit, il faut absolument que je leur tourne une vidéo tout de suite maintenant à chaud. Donc, on a été donc, au salon et on a passé une journée extraordinaire. Franchement, moi, à chaque fois que je vais au salon, que ce soit création ou savoir-faire, aiguille en fait, franchement, je passe une journée merveilleuse et pleine de rencontres. Ah là là, je vous jure. Non mais c'était trop bien. J'ai rencontré plein de personnes, euh, plein de gens qui me suivent et franchement, merci de m'avoir interpellée et de m'avoir dit «Ah, on te suit et tout», j'étais trop contente. Moi, petite youtubeuse que je suis, et surtout femme vivant à la campagne, perdue de tout, hein, de toute civilisation, on va dire. Franchement, j'étais trop contente de voir plein de personnes qui me suivent et qui m'ont interpellée. On a parlé de tout, de rien, mais vraiment, j'adore ça en fait. Alors, surtout, n'hésitez pas, moi voilà, je suis comme je vous dis, hein, je suis comme ça dans la vraie vie. Je parle à tout le monde et il n'y a pas de tabou, il n'y a rien, j'adore quoi. Donc du coup, euh, voilà, donc j'ai rencontré plein de gens aujourd'hui et plein de créateurs à qui j'ai parlé en vrai et honnêtement, qui ont des valeurs, mais des valeurs, je vous jure. Je vous parlerai hein, notamment de, de- des gens où j'ai acheté les choses et franchement, mais on a discuté longuement et franchement, j'ai adoré quoi. J'ai tourné une petite vidéo de 4 minutes peut-être, moins parce que je pense que je vais couper des choses. Donc du coup, je vous l'intégrerai, je pense, là, tout de suite.
Du coup, vous avez vu ma petite vidéo que j'ai tournée au salon. Je vous ai fait ça en rapido, mais voilà, c'était pour vous donner surtout l'ambiance du salon et puis vous montrer ce que j'ai vu. Après, oui, effectivement, il était plus petit, mais je pense que j'ai discuté avec certaines, le prix de la place coûte tellement cher que du coup, ils en prennent beaucoup moins. Comme motif personnel, on en a pris beaucoup, moins. Parce qu'avant, on avait des grands étalages, mais là, voilà, elle est assez réduite. D'ailleurs, c'était super magnifique. Bon, désolé, 21h, mais c'était vraiment magnifique. Elle avait des Liberty. Alors moi, je coupe pas de Liberty parce que du coton. Voilà, mais elle avait des magnifiques tissus. Oh, vraiment, mais j'ai passé un moment à son stand pour parler voilà, du Liberty, de tout ça. Et vraiment, on sent qu'elle est voilà, passionnée par ce qu'elle fait. Voilà, comme moi, par rapport aux tissus, je suis passionnée par les tissus. Et du coup, bah, on ressent évidemment sa passion. Et, euh, et comme elle disait, voilà, donc elle a réduit, quoi. Parce que voilà. Et puis, il y avait beaucoup moins de monde, beaucoup moins de stands. Et puis, il y a ce qui m'a étonné aussi, et ce qui a étonné aussi pas mal d'entre vous, il y avait une partie que d'habitude, il n'y a jamais aiguille, en fait. Il y a plus à création et savoir-faire. Vous savez, ceux qui ont les économes qui coupent les légumes, ceux qui ont les moules pour la pâtisserie, ceux qui ont tout ça. Eh bien, il y avait un quartier où il y avait tout ça. Et aiguille, en fait, il n'y avait pas de rapport, en fait. Donc, je pense que ils ont dû boucher les trous, hein, des gens qui n'étaient pas là. Et du coup, ils ont, je pense, bouché les trous pour voilà, gagner en argent. Pas de chance, hein, je t'ai mis le paquet de mouchoirs, donc tu peux pas y aller. Voilà. Et, euh, et voilà, ça m'a un peu étonnée parce que bon, d'habitude, à Aiguille, en fait, il n'y a pas tout ça, en fait. Donc voilà. Et donc maintenant, je vais vous parler de ce que j'ai acheté, ce que j'ai vu, et avec les personnes avec lesquelles j'ai eh ben, discuté. Bon, on parle 2 secondes de ma, de mes mèches. Hier soir, vite fait, mon mari m'a tiré les mèches du bonnet. Du coup, on a fait ma couleur. Bon, il est un petit peu trop chargé sur le méchage. Mais bon, je n'en veux pas, il le fait, c'est très gentil. Donc voilà, je suis blonde. Bref, blonde blanche même. Ça va s'estomper. C'est pas grave. Bon allez, c'est parti. On commence. Donc on commence par quoi? Tout de suite, ce que je suis. Alors, je suis arrivée direct dans le salon et c'est le premier stand que je vois à chaque fois. Euh, et donc du coup, euh, je vous parle de Joël Tissu. Joël Tissu, voilà, Joël Tissu, qui est mon revendeur super fétiche pour tout ce qui est simili-cuir et tout, et tout, et tout. Je vais mettre pause. Donc voilà, le premier que chez qui j'ai acheté chez Joël Tissu. Alors, j'ai acheté ce magnifique coupon de... euh, euh, ça y est, j'ai perdu. Velours côtelé. C'est la fatigue dans la journée. Euh, c'est l'inconvénient de tourner le soir direct après le salon. De velours côtelé. Bordeaux. Là, vous avez la bonne couleur. C'est vraiment Bordeaux comme ça. Je sais plus combien j'ai de mètres. Je crois que j'ai 140 sur... Eh bien, je vais vous dire tout de suite 50. Voilà. J'ai 140 sur 50. Et j'ai acheté également. D'habitude, j'achète toujours du simili-cuir. Bon, là, effectivement, je les ai tous en fait. Je les ai tous. Tous ces couleurs, tous ces motifs, je les ai tous. Donc, du coup, bon, là, j'ai dit, allez, je dis, arrête. Tu vas pas acheter tout le temps du simili. J'ai acheté un coupon comme ceci. Voilà, avec des têtes de dames de.
comment dire, il y a un petit peu de lurex, de paillettes, de rouge, de noir, de rose. Et en fait, j'ai trop envie de me faire un sac Béguin ou un sac imaginaire dedans. Ou peut-être le nouveau sac que j'ai pas encore sorti, mais un jour il viendra. Voilà, peut-être un de mes sacs en fait. J'aimerais bien peut-être me faire voilà, soit un sac Béguin, soit un sac imaginaire dedans. Et j'ai trop envie de me faire un sac comme ça en fait. J'ai trop flashé dessus et voilà quoi. Le prix. Le prix. 9 € le coupon. Donc j'en ai 140 par. Je ne sais pas. Je vais vous dire ça tout de suite. Donc là j'en ai eh ben 50 je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est des coupons de 140 par 50. Donc là j'en ai pour 9 €. Et là pareil, 9 €. Voilà, j'en ai eu pour 18 € les deux coupons. Donc ça, c'est pour me faire un sac, voilà, Béguin ou l'imaginaire que vous pouvez retrouver sur ma boutique dans l'onglet patron de couture. Voilà, ça c'est pour ça. Donc déjà, ça a été mon deuxième achat. Mon premier achat. Mon deuxième achat. Ah oui, juste aparté, j'ai été sur le site sur le stand de Boin et puis vous savez mon histoire de ciseaux qui était cassé, qui était déboîté et tout. Et en fait, en fait, ils ont pas posé de questions. Franchement, je leur ai dit, bah écoutez, j'ai acheté le ciseau à création et savoir-faire, et puis j'ai coupé très peu avec. Franchement, honnêtement, je m'en sers en fait, j'aimerais bien m'en servir juste pour le bout, pour couper mes marges de couture, et parce que je trouve tellement fin et tellement bien fin au bout et bien pointu que je m'en étais servi que pour ça. Et honnêtement, je m'en suis servi que 2-3 fois, quoi. Voilà. Ah bah, ils ont même pas cherché à comprendre. Ils disent ah non mais vous inquiétez pas, c'est un défaut de fabrication, pas de souci, hop, on vous change. Ah bah ils ont pas cherché le scandale. Ah j'étais impressionnée quoi. Je dis ah bon d'accord, ok, bah ok. Non mais je dis après, je dis voilà, après je vous en veux pas, hein. Ça peut arriver, mais je dis après c'est vrai que je m'étais dit j'enlèverai le plastique pour voir s'il y a série, mais il dit non c'est serti en fait, donc on peut pas l'enlever. Je dis bon bah ok. Ah bah ils ont échangé, ils ont pas cherché à comprendre. Je dis ok, bon voilà. Donc bon, ils m'ont rendu un ciseau acheté chez eux, donc on verra s'il y a le même défaut ou pas. J'espère pas. J'espère pas. Donc voilà, ça c'est pour mes ciseaux Boin. Je verrai par la suite si ils ont le même problème. Après, donc du coup, j'ai acheté alors de la laine, mais comme vous savez, je ne tricote pas. Hein, non, je ne tricote pas. Je ne tricote pas du tout. J'ai acheté de la laine chez Naticea. C'est du chanvre, du chanvreux à tricoter. Naticea. Alors, je vous mettrai toutes les barres dans la barre d'infos. Je vous mettrai toutes les adresses des boutiques où j'ai acheté tout ça. Donc voilà, j'ai acheté en rose framboise. Bon, je crois que c'est framboise qu'elle m'a dit. Je me rappelle plus. Alors, c'est Made in France. Franchement, honnêtement, la personne qui les vend. D'ailleurs, elle et moi, normalement, nous devrions passer à la télé. Voilà, sur TMC quotidien à 19h20. Alors, ce sera toute la semaine, je pense. Il y aura des rediffusions, il y a tout ça. Normalement, je devrais être à la télé. Normalement, s'il me coupe pas au montage, je devrais être sur la télé, quoi, pour parler de Célène. Alors moi, je ne tricote pas, comme je l'ai dit, j'achète pour que ma maman me tricote quelque chose. Voilà, mais j'ai trop aimé sa laine. Alors comme ça fait
Je me suis dit, ça fait effet cartonné. Mais en fait, elle a fait un châle. Mais il est magnifique, son châle. C'est le châle Alice Ower de Elébor. Elébor. Alors, bon, je suis pas très douée en tricot, à moi, mais vraiment, le châle, il est vraiment super beau. Alors, elle l'avait fait en cannelle, camel, caramel, camel, cannelle, caramel, quoi, en couleur caramel. Et vraiment, il était magnifique. Alors moi, le caramel, avec ma blondeur du moment et de l'été, c'était pas trop le truc. Moi, je préfère quand même le rose. Franchement, le rose, c'est ma couleur. Donc j'ai pris 3 écheveaux. Ça m'a coûté 42 €. Oui, je crois. C'est ça, 42 €. Non, 43 €. Parce que c'était 21 € les chevaux. Donc c'est ça, 43 € les chevaux. Alors donc du coup, c'est une teinture labellisée GOTS. C'est Ecotex. Et c'est garantie vegan. Voilà. Donc c'est naticea.com. Celui-là, c'est Pernel. C'est une 100% fibre longue de chanvre. Je vais vous lire ce qui est écrit parce que c'est tellement joli, je trouve. Ce fil précieux, écologique et vegan est confectionné à partir du meilleur chanvre européen. Une fibre saine, résistante et vibrante aux doux reflets nacrés pour un tricot unique et engagé. Et en plus, elle me dit même que on peut le passer au sèche-linge par 5 minutes. Mais elle a dit qu'elle avait essayé de le passer au sèche-linge et ça avait très bien fonctionné. Donc du coup, moi ça me va, qui fait pas très attention des fois à ce que je passe à la machine et au sèche-linge. Franchement, c'est trop trop joli. Donc voilà, ma maman elle a comme mission de me faire un châle. Alors quand je ne sais pas, hein, je vous le montrerai quand il sera fait. Mais j'adore. Et ma maman s'est acheté le bleu, non, le vert d'eau. C'est ça, un peu vert d'eau. Et c'est pareil. Par contre, elle s'est acheté 4 écheveaux pour se faire. Elle veut se faire un top pour l'été. Et il est aussi magnifique, quoi. Moi, j'aime bien les châles. Après, ce qu'elle a vraiment, c'est acheter aussi des écheveaux pour se faire un top. Donc voilà, allez voir franchement cette créatrice. Et vraiment, je vous la mets là, mais je vous le mettrai en barre d'infos. Vraiment, elle est passionnée et vraiment très passionnée. Oui, je vous disais que j'allais peut-être passer sur la télé. Donc TMC, quotidien. Voilà. Euh, on va parler, mais le monsieur me demande, je crois, est-ce que vous tricotez et tout? Je dis, bah non, je tricote pas. Il me dit, bah alors pourquoi vous achetez les laines? Je dis, ah bah alors, moi j'achète, mais ma maman tricote pour moi. Donc voilà. Et comme une bourde, et ben j'ai pas parlé de ma boutique. Mon mari me dit, ouais, mais t'aurais dû parler de ta boutique. Comme ça, tu serais passé à la télé. Et puis, voilà, euh, du coup, il t'aurait peut-être vu plus. Ah, j'ai complètement zappé, j'étais à fond dans le truc. Bon, bref. Donc voilà, j'ai acheté ça pour que ma maman me fasse un châle. Voilà, donc là, j'en ai eu pour 42 €. Voilà. Donc voilà, voilà. Peut-être que je passerai sur, à la télé, quoi. Bref. Je vous parle vite fait aussi d'une personne que j'ai rencontrée. Alors, je ne l'ai pas acheté chez elle parce que moi, je ne brode pas. Mais elle a... on a discuté ensemble parce que avec des personnes qui étaient là en train de regarder son stand, en fait, elle expliquait qu'il y avait des personnes malveillantes, voilà, qui lui avaient dit des méchancetés, en fait, mais gratuites comme ça, en fait. Et ouvertement en plus. Voilà. Et donc moi je lui disais, ben voilà, moi j'ai une chaîne YouTube et voilà, ça m'est arrivé, voilà. J'ai eu 2 commentaires pas bienveillants. Et du coup, oui, ça fait mal. Et du coup, on en a parlé de ça et tout. Et franchement, c'est une personne, mais vraiment avec des valeurs éthiques, du coup, parce que
Elle fait partie du collectif éthique de fourniture Diane White éthique. Et vraiment, ils étaient plusieurs. Il y a Marcel qui fait partie de The Comptoir. Alors, c'est The Comptoir en Roi d'Héry. Voilà. Hop, The Comptoir. Franchement, elle fait de la broderie, mais tellement magnifique. Du punch needle, mais en fait, sur photo. Elle fait des photos et du coup, vous pouvez les embellir et tout. Donc, je vais lui enlever sa boîte là parce que sinon, il va me fatiguer. Et c'est une personne vraiment donc il y a un compte Etsy aussi et The Comptoir. Et vraiment, c'est une personne qui est attachante, qui est vraiment super gentille. Vraiment, j'ai accroché trop bien avec elle. Très, très gentille. Vraiment très gentille. Donc voilà. Par contre, j'ai rien acheté parce que moi, je ne brode pas. Mais vraiment, c'est une personne que je recommande parce qu'elle a des valeurs qui sont vraiment très belles. Et pour finir, j'ai rencontré Cactophile, donc Pauline de Cactophile. J'ai passé peut-être plus d'1 heure à discuter avec elle, donc c'était en fin de salon. J'y étais plusieurs fois en fait. Et je suis donc tombée sur... Donc j'ai rencontré aussi sur le stand MPJ Créatif et c'est vraiment des gens mais, adorables qui... voilà, on a discuté ensemble sur plein de choses. J'espère que voilà que elle regardera ma boutique et puis peut-être qu'on verra plus. Mais même c'est une personne, Pauline, vraiment, mais je le répète, mais qui a des valeurs, mais vraiment, mais les miennes en fait. Les miennes. Et on a bien accroché. En tous les cas, moi, j'ai bien accroché avec elle. Et et c'est une personne autodidacte qui est partie de rien comme moi et voilà, qui va jusqu'au bout des choses, qui s'est lancée et qui croit en ce qu'elle fait et qui est passionnée, qui est tellement touchante. Voilà, je la suivais déjà sur Instagram et puis mais là, la rencontrer en vrai et discuter avec elle, alors la pauvre, elle avait plus de voix parce que évidemment 4 jours de salon, quand comme je dis, on est comme moi, on parle pas beaucoup, voilà. Et ben au bout d'un moment, notre voix, ben on l'a plus. D'ailleurs, moi, j'ai des cartes vocales tellement d'avoir parlé aujourd'hui, j'ai mal aux cordes vocales là. Mais la pauvre, elle avait plus de voix, mais quand même, on a discuté ensemble et on a discuté des valeurs de la culture, de tout ça et des valeurs qu'on avait. Moi, voilà, j'ai parlé de mon tissu, j'ai parlé de tout ça. Mais vraiment, c'est une personne très touchante, très adorable en fait. Et c'est une personne comme vous et moi. Voilà, voilà, c'est une personne, une vraie personne. Et honnêtement, je l'adorais déjà, mais là, franchement, je l'adore encore plus. Voilà. Donc, j'ai acheté. Alors, moi, j'ai acheté un patron. Ma maman, elle a acheté aussi, mais elle me l'a prêté pour vous le montrer. Alors, moi, j'ai acheté le pull Sacha. Il a, je sais pas, 12 versions, c'est ça, je vois. 12 versions. Franchement, il y en a tellement, je ne sais pas. En fait, il y a des manches différentes. Le dos est différent, le devant est différent. On peut faire plein de choses, mais plein de possibilités énormes. Donc voilà, à combien je l'ai acheté? 22, je crois. 24? 24 ou 22 euros, je sais plus. J'ai un doute. 22 ou 24, je ne sais plus. Mais vraiment, il le vaut parce qu'il y a tellement, mais en plus j'ai acheté en pochette, il y a tellement, mais tellement de possibilités avec ces patrons. Alors moi, j'ai acheté le pull Sacha pour la version jersey. Voilà, évidemment. Hein. La jersey, c'est la vie. Donc, je vous mettrai ici, j'espère si je peux, une incrustation des schémas techniques. Voilà. Sinon, ça sera en barre d'infos que vous pourrez le retrouver le lien pour aller voir les patrons du pull Sacha, le cardigan et le pull. Et ma maman s'est acheté la blouse Anaël.
Alors, la blouse à Naël, elle est en fait, si on regarde bien, elle a des versions similaires à Opul Sacha, sauf que celui-ci, c'est une version chaîne et trame. Voilà, donc du coup, on n'a pas la même aisance, on n'a pas les mêmes travails effectués. Donc du coup, voilà, on a la blouse Anaël et le pull Sacha. Maman, je crois que c'est aussi 22 € qu'elle l'a acheté, le sien, je crois, aussi. Oui, je crois, je crois. Et du coup, je, je suis vraiment très contente de ces rencontres et de cette journée que j'ai passée au salon. Voilà, j'ai fini d'ailleurs la dernière heure voilà, à passer avec elle parce qu'il n'y avait plus personne. Et donc, du coup, on a bien discuté. Euh, et voilà, c'est des personnes charmantes, touchantes. Et voilà, elles demandent que à évoluer et à être connues, en fait. Voilà, donc pour mon bilan de ma journée au salon, qui a été donc forte en émotion, en rencontre et en fatigue, évidemment. Parce que bon, on a quand même 2 heures, plus de 2 heures de route, voilà, aller et retour, plus une journée de salon dans les pattes. On va pas se cacher. Voilà, on a plein les pattes, comme on dit chez nous. Mais c'était vraiment une journée franchement, j'adore ces journées-là. Et j'irai à tous les salons parce que j'adore. Voilà. Ma maman, elle s'est acheté des coupons chez Joël Tissu aussi pour faire des sacs. En fait, c'était des carrés, je crois. Ma tata aussi s'en est acheté. La copine de ma maman s'en est acheté aussi, je crois. Donc, elle s'est acheté des chevaux chez Naticea. Naticea, oui, c'est ça. Et elle s'est acheté une machine à coudre. Voilà. Elle s'est acheté une machine à coudre Singer, Futura ou les premières de Singer, là, donc qui sont en ferraille, qui sont assez costauds. Voilà, elle s'est acheté cette machine à coudre. Voilà. Moi, j'ai été voir sur le stand de Janome parce que j'ai un petit souci de code erreur E7 ça s'affiche souvent, assez souvent, le code E7. Et du coup, j'ai été leur demander si voilà, elle était en panne. Et ils m'ont répondu quelle utilisation vous faites avec cette machine? Alors je dis bah écoutez, je couds beaucoup quoi. Je couds à peu près tous les jours en fait. Alors il me dit oui mais combien de temps vous passez sur votre machine? Bah je dis écoutez dans mon atelier après à coudre en soi bon peut-être 2 heures par jour. Euh, voilà peut-être pas tous les jours mais au moins sur 7 jours, 5 jours, 5 jours, 3 heures, 4 heures de couture. Et là, il me dit, ah oui, ah mais non, mais là, vous êtes plus dans la machine à coudre ménagère, vous êtes plus dans la couture de tous les jours, vous êtes plutôt dans une couture professionnelle, en fait, c'est ça. Euh, donc, du coup, il me dit, mais pourquoi vous avez pris la Janome Skyline 5? Je lui dis, bah, parce que pour moi, c'était la plus grosse des machines et tout. Il me dit, mais non, mais pour l'usage que vous en avez, il faut prendre un semi-professionnel. Donc, il m'a présenté la B, je ne sais plus quoi. Donc, du coup, dans tout le salon en plus, je les ai vus le matin. Donc, du coup, j'ai réfléchi. Et donc, pour mon problème de E7, ça vous arrive en fait. Si ça vous arrive pour votre Janome Skyline 5, ça veut dire qu'en fait, elle est en surchauffe. Voilà, le E7, ça veut dire qu'elle est en surchauffe. Donc, ça veut dire que vous avez trop demandé à votre machine à coudre et qu'elle a besoin de repos. Donc, du coup, ce qu'il faut faire, c'est la laisser au moins 5 minutes en repos et, euh, et puis, euh, repartir après quand elle s'est reposée. Donc, l'éteindre, attendre 5 minutes et puis elle va repartir. Et c'est ce que je fais. Hein. En fait, à chaque fois, je l'éteins et puis je la
je la fais repartir et elle repart très très bien. Voilà, mais il faut savoir que du coup, le code erreur E7, c'est parce que vous la faites trop chauffer. Voilà. Donc du coup, je me suis tâtée, j'ai regardé tout. Bon, après, j'allais pas acheter une machine là-bas, et puis j'en ai déjà une. Mais du coup, ça m'a bien questionné cette affaire. Et je me dis, pourquoi peut-être la revendre et puis m'acheter une semi-pro, quoi. Parce qu'en fait, les semi-pro, pour 150 € de plus que celle-là, j'en avais une, quoi. Alors moi, je veux pas la piqueuse plate parce que piqueuse plate, je ne pourrais pas coudre du jersey. Donc, il faudra quand même une ménagère. Et c'est pas mon but. Que la semi-pro, et ben, on peut coudre du jersey parce qu'il y a quand même des points spéciaux élastiques. Et du coup, bon, bref, ça sera à réfléchir. Je vais pas l'acheter tout de suite parce que de toute façon, puis je pense que je vais pas la vendre tout de suite non plus. Mais je me dis que si j'attends trop, elle va perdre. Déjà, qu'à mon avis, elle a perdu en prix, hein, évidemment. Euh, donc je sais pas. Je vais voir. Je vais voir ça. Je vais réfléchir. Réfléchir. Et donc il m'a donné quelques petites astuces pour la huiler. Voilà. Et donc voilà quoi. Ma journée au salon, pleine de réflexions, pleine de joie, pleine de rencontres. Et donc voilà. J'espère que cette petite vidéo présentation achat, si achat aiguille en fait, vous a plu. Et puis merci à toutes celles que j'ai discuté avec. Et j'adore ça. Donc à très bientôt, hein, sur de futurs salons. Et puis voilà quoi. Je vous dis à très vite. Ne lâchez rien. Et puis restez comme vous êtes. Parce que moi, je reste comme je suis. Allez, au revoir.